ready à kill cette nouvelle année qui va être remplie de blessings, de gratitude. On va être ensemble et lorsqu'on est ensemble, on est plus fort que tout. Donc, bonne année, guys! Avant qu'on démarre une nouvelle année, j'ai décidé en fait de faire un petit... on va reparler en fait de toute la dispute qui s'est passée, la possible dispute des Biebers sur le web. Et oui, je sais que ça va en déplaire quelques-uns, mais vous avez été tellement nombreux à me demander de visionner la vidéo que Hailey Bieber avait reposté, republié sur son compte TikTok. Donc là, by the way, si vous comprenez rien de ce que je parle, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je parlais de la possible dispute qu'il y aurait eu. C'était partout sur les réseaux et ce l'est encore, mon Dieu. On fait des riens avec des peu vraiment sur le web, mais en même temps, pas de notre faute. Nous, on est juste là pour gossip, right? Il s'est fait reposter par Hailey Bieber et il avait aucune idée de qui était Hailey Bieber. C'est trop drôle. Il a l'air trop drôle, ce gars-là. Je pense qu'il y a eu énormément d'abonnés aussi depuis que Hailey l'a reposté. Mais dans ce TikTok, apparemment qu'il y avait un message assez contradictoire et confrontant. Et beaucoup de gens se sont demandé pourquoi Hailey avait décidé de reposter ce TikTok-là qui n'aidait en aucun cas la narrative que les Biebers éprouvaient des difficultés. J'ai d'autres petits tea aussi à vous donner en fin de vidéo. Il y a plein de choses à parler, puis vous êtes pas prêts pour le contenu, genre ça arrête plus. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent, ça arrête plus. Donc allons-y, on va écouter cette vidéo et après, on revient. I'm not saying she deserved it, but I'm saying God's timing is always right. I'm not saying she deserved it, but I'm saying God's timing is always right. Oh mon Dieu, j'ouvre mon téléphone puis il y a ça. J'imagine que vous connaissez Sebastian et Sloan. Oh mon Dieu, ce drama a pris des proportions tellement immenses, donc on n'avait pas le choix d'en parler parce que j'ai comme l'impression des fois que je suis comme le féminin de Sebastian. Genre, je veux devenir son ami à ce gars-là, on est trop pareil. Bref, anyways. So, ok, on va l'écouter, guys. You're not well and it's okay. You're not well and it's okay. You're not well and it's okay. You done made a lot of choices. The choices that you made done put you in situations that you hate. You don't want to be in those situations. You recognize every day when you wake up, fuck, this is the reality that I made for myself. Damn, I don't necessarily want to do this. Fuck, how do I get out of this situation? You got to do the one thing that you keep running from. Just listen to yourself 24/7, consistently. Stop not listening to yourself. You got to quite literally stop that shit. Yourself has put so many motherfucking things on the table for you to take care of. And then you say, I have to do this. I must do this. This is my responsibility. Down to having those motherfucking kids. You hate those kids. You can't motherfucking stand those kids. And you're like, no, I love being blah, 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 blah. En fait, je suis confuse. Je pense que c'était le pire vidéo à reposter pour cesser de perpétuer une certaine narrative parce que là, c'est tellement contradictoire. Est-ce qu'on se comprend? Bref. And you're like, no, I love being blah, 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 blah. No, I love my family. No, you don't. If you did, you wouldn't feel how you feel every day. You wouldn't be fighting every day the way you're fighting yourself to even be here, to even be at peace, which is why you don't feel peace. You probably can't even spell it. So the thing is this, my love. You gotta relax. You gotta relax. You done made choices. You done did some shit that didn't feel right, but you didn't know. You didn't know any different. You did exactly what you knew. Kudos. Round of applause, babe. Now change. Because you can. The change requires you to also let go. You don't want to feel the betrayal or the grief or anything else, but you need those things. You need the grief so that way you could actually let go. You're going to change. You need the betrayal because old versions of yourself are going to make choices and decisions that new versions of yourself are not going to be able to commit to. So those old versions of yourself are going to feel like you betrayed. Oh, I'm going to go to the gym every day. No, you're not. Because then the next day you get an opportunity that you really love. Now that new opportunity has you busy as fuck. Now you trying to keep up with the commitment that you made to go to the gym got you tired, lethargic, depressed. And now you're also depleted. Stop it. Feel the betrayal. Feel the grief. Move on. But now you got to feel all the other betrayal and all the other grief too. How the fuck am I going to do all that? Sit the fuck down and feel it. Don't move until it's over. When it's done, keep moving. You'll know what to do next. All you have to do is listen to your spirit. Listen to your body. Don't tell me, how do I do that? How do I do it? You know when yourself is telling you something to do and you get afraid and you don't want to do it. You keep running from it. And you're like, but that feels terrible, but this feels like this, but I got to take care of this. No, you don't.
Il donne des bons conseils, though. But my mind starts do-do-do-doom, then I'm just now I'm in a depressed state, and now I'm do-do-doom, but it's been years, and I'm do-do-do-do. Okay. Okay. You're also trying to keep a hold of life. You're trying not to die. Babe, you're going to die someday. Let it all go. Let the whole thing go. Let it all go. Let everything the fuck go. Whoa! Let it all go. Let it all go. You're trying to obtain and maintain and sustain a motherfucking life that you despise. And you're doing everything you can to clean this shit up. Let it blow up. You're trying to quite literally run around like Flash and collect all the pieces of your tower that's falling. Let it fall. You're not gonna die. And if you do, then great. Come back in a new body, bitch, and do it again. Y'a rien de trop grave, hein? Puis ça, c'est bon pour notre début d'année, guys. J'aime bien ce qu'il dit parce que c'est vrai que on fait des choix, des décisions, puis on pense que c'est tellement un gros truc. Mais au final, on est juste là pour expérimenter des choses sur cette belle planète qui orbite autour du soleil. Ok, guys, ce gars est trop drôle. Honnêtement, je l'adore. C'est sûr que je veux le suivre. C'est trop l'énergie dont on a besoin en 2025. En fait, je m'attendais vraiment pas à une vidéo comme ça. Est-ce que le son il est allumé? Je dois admettre par contre que c'est vrai que le début du vidéo... To having those motherfucking kids. You hate those kids. C'était peut-être pas le bon choix de vidéo pour cesser les rumeurs parce que justement, il y a tellement de rumeurs en ce moment par rapport aux Biebers, le fait que, bon, ils ont eu leur nouveau bébé, il y a même eu un blind item récemment encore qui est sorti et j'hésite à vous le lire parce que, en fait, grosso modo, qu'est-ce que le blind item disait, c'était que, bon, pour ce couple, c'est pas un enfant qui allait régler les problèmes dans leur mariage et que Justin n'était pas trop présent puisque apparemment selon le blind item, donc prenez-en pas là, avec un gros grain de sel comme ça, qu'il était plus souvent qu'autrement en consommation et qu'il n'était pas vraiment là pour le bébé, ce qui pour moi fait un non-sens parce que c'était tellement son rêve depuis longtemps d'avoir un enfant. Par contre, avec tout ce qui s'est passé récemment, c'est sûr que ce blind item est quand même venu me titiller dans le sens que j'ai vraiment pas l'impression que pour Justin, c'est excepté pour la naissance de son beau petit garçon. J'ai l'impression que c'est une période qui doit être assez confrontante, difficile. Est-ce que Justin aurait plus de difficultés présentement? Came in the room, I seen Puffy busting. It was getting it in. Justin is at Diddy's parties. Diddy made Justin sleep with Jennifer. You have beautiful lips. Oh, thank you, man. Thank you. You have great lips. I'm not going to show it out of just respect for the fact. Faut dire qu'il y a énormément de choses qui se passent, donc toute l'affaire Diddy. Également, on m'a mentionné, je pense que c'est hier ou aujourd'hui, que Justin Haley avait unfollow Scooter Braun, qui est le manager de Justin, qui était depuis les tout débuts de sa carrière. C'est même lui qui l'a découvert sur YouTube à l'époque. Et d'ailleurs, suite à ce unfollow, Scooter Braun aurait effacé son compte Instagram. Donc, je pense qu'il se passe beaucoup de choses présentement. On apprenait également cet automne que Justin prévoyait poursuivre ses managers en justice puisque ceux-ci auraient mal géré son argent. En fait, est-ce qu'on se rappelle de ce genre de pattern-là? Cette histoire me rappelle énormément celle de Britney Spears et sachez que dans l'équipe de Bieber, il y avait bel et bien la manager de Britney, Lou M. Taylor. Et je ne suis pas surprise que Justin ait vécu le même traitement. Il y avait même des rumeurs dans les derniers mois qu'on voulait placer Justin en tutelle, mon Dieu. Donc tout ce sujet, cette affaire, ça sera pour une autre vidéo bien évidemment, sinon on sera pas couché. Mais je
pense fortement que ce n'est pas par hasard que Justin ait coupé les ponts avec Scooter. Tout ça pour dire que je pense que vous pouvez voir à quel point ça brasse chez les Biebers. Je voulais juste faire cette petite parenthèse, mes chers amis. Et maintenant, on va retourner aux petites choses vraiment banales d'Instagram parce que pourquoi pas? Okay, you guys, stop scrolling because it appears as though Justin Bieber now has his own little response to the rumors that have been going around about him and his wife, Hailey Bieber. So for those of you who might have missed it, some people were recently calling into question some of Justin and Hailey's recent Instagram stories. People thought they were engaging in a little petty back and forth. There was also a rumor of a blind item that said these two weren't doing very well in their marriage. It was a whole thing. Now, Hailey already did clap back to these rumors by reposting this TikTok. You're not well, and it's okay. You're not well, and it's okay. This is the message to all of us. Now, I know a lot of you were not buying that response at all. A lot of people felt like that was deflection and that there was still something up with these two, which I'm assuming is why Justin Bieber tried to subtly chime in by posting this photo of Hailey on New Year's Eve, saying that he'd go anywhere with her, and then he wished everyone a happy new year. Hailey also did her best to distract from any rumors by posting this photo of her and Jack on her Instagram story. But I'll be honest, I don't know if these Instagram stories are enough for people to stop with the rumors, because these responses feel almost a little too calculated. Okay, now I want to hear your thoughts. Justin a posté une photo avec Hailey il y a 23 heures, donc vous pouvez voir ici. Et ensuite, on voit cette image. Et cette image, elle a énormément suscité la curiosité chez les fans parce que selon ceux-ci, et moi je connais pas, je n'ai jamais visionné ce film ou je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle plus, je pense que je l'avais visionné mais ça fait trop longtemps. Apparemment que cette scène représente dans le film Narnia, le jeune Edmund, donc là je lis ce qui est écrit là, Edmund avouerait ses torts au lion Aslan. Aslan. Qui ont vu ce film, confirmez-nous que c'est vrai, mais ça alimente encore plus qu'il y aurait peut-être eu une dispute ou quelque chose parce qu'il a quand même fait le choix de mettre Hailey avec lui ici et l'autre photo, c'est le garçon qui admet ses torts au lion dans le film. On peut-tu se dire que les Biebers posent des choses qui font en sorte que parfois ça fait repartir la machine à rumeurs? Très confusing, c'est vraiment difficile de se faire une idée claire et nette. Puis, je veux dire, je peux comprendre que les gens aient des soupçons, des inquiétudes, qu'on n'est pas sûr, puis que ça fait juste continuer à perpétuer la machine, tu sais. By the way, moi, je fais juste reprendre ce qui se discute sur le web, là. C'est pas mon but de... Je ne souhaite pas de mal à personne, et surtout pas en début d'année. Et j'espère vraiment que, en fait, leur couple, c'est ça, là, en fait. Que vraiment, ils ont eu la maturité d'exprimer leur tort et que tout va bien, là. Donc, c'était tout pour ce petit potin. On va le clôturer et le mettre derrière. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, honnêtement. Pour ma part, je pense que je l'ai exprimé. Je pense que le couple vit des difficultés. C'est pas facile. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que c'est pas facile. C'est pas facile, là, juste être des nouveaux parents. J'imagine pas dans l'œil du public et encore moins avec toutes les choses qui se passent présentement pour Justin dans sa vie plus personnelle, professionnelle depuis des années. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent et ça va encore plus bouger en 2025 avec le procès de Diddy qui va être en mai, je pense. Donc, on va surveiller le tout. Et sur ce, guys, j'ai hâte de vous lire. Ça va être merveilleux cette nouvelle année qu'on va débuter ensemble. Et moi, je suis votre petit rayon de soleil. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, moi, je suis là and I got your back, guys. OK, tout le monde, je vous aime. Puis, prochaine fois, on parle-tu de Britney? It's Britney, bitch. Salut!